Oui, c'est possible. Il est peut-être parti un peu hors de Ankara. Il va falloir attendre un peu. J'espère qu'il s'arrêtera parce que vous êtes tout seul à monter. Il y a combien de retard? 3 heures. 3 heures? Bon. C'est normal? Bon. Alors, je ne vous cache pas que d'habitude, attendre dans les gares au bout du monde, c'est rigolo parce qu'il y a plein de vie. Mais alors là, attendre 3 heures tout seul... Je suis vraiment tout seul à monter. Bonjour, allô. Ça va? Bonjour. Ce train permet à de nombreux Iraniens de rejoindre leur pays au-delà du lac de Van, le plus grand lac de Turquie. C'est un très long voyage. Vous avez des jolies lunettes. Je peux m'asseoir un peu avec vous? Oui? Ok. Vous allez à Téhéran? Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez en Turquie? On est allé voir des amis. On rentre en profitant de la vue maintenant. Mais ça doit être très long. Combien de temps vous mettez pour aller jusqu'à Téhéran? Oui, c'est très long, mais c'est un beau voyage. En Turquie, on traverse des paysages très différents, des paysages iraniens. Les 3 jours de train nous font découvrir tout ça. 3 jours? Oui, 3 jours, 3 nuits. C'est long. Oui, c'est vrai, c'est long. Mais on aime le faire comme ça. C'est plutôt confortable et ça permet de faire des rencontres, d'échanger avec d'autres voyageurs. J'adore traverser les régions kurdes et j'imaginais pas du tout ça comme ça. C'est une immense, vous voyez, une sorte d'immense plaine ou plateau parce qu'on est à 1300 mètres quand même, totalement verte avec des montagnes autour. C'est juste magnifique. Alors, ça va? Et alors, comment vous avez trouvé la Turquie? Cool. Perfect. Qu'est-ce qui est bien? What is good? Les gens sont gentils. On a été très bien accueillis. Les gens sont vraiment gentils. C'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Alors, est-ce que je peux vous poser une petite question? Je croyais que toutes les femmes iraniennes devaient porter le voile. C'est pas une obligation partout. Et quand on part en voyage, on s'adapte aux lois du pays. Le pays est différent. Il y a certaines libertés en Turquie, et il y en a d'autres en Iran. Ce n'est plus un problème pour nous de porter le voile. Nous respectons la loi. Et puis nous avons l'habitude des lois de notre pays. Et alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le porter ou pas le porter? Lorsque je suis en Iran, je préfère le porter, parce que je suis plus à l'aise comme ça. Mais lorsque je suis en voyage, comme ici en Turquie, je préfère l'enlever. Mais je suis à l'aise avec mon voile. Et dans ma famille, ils ne sont pas embêtants avec ça. On imagine qu'en Iran, si tu montres 2 mèches de cheveux, on t'arrête. Mais ce n'est pas vrai. Ah, on est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, tout le monde est dehors. Remontez, remontez. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas durer longtemps, on repart tout de suite. Mais qu'est-ce que... Attends, je peux regarder? Je suis curieux, moi.
Qu'est-ce que vous regardez exactement? Les chenilles. Il y a des chenilles sur la voie. C'est un problème, il y en a partout. Vous voyez les chenilles? Elles font patiner le train. Regardez, il y en a des centaines. C'est la première fois que je vois ça. En fait, quand le train les écrase, ça fait comme une pâte glissante. Je ne sais pas ce qu'elles secrètent. Quoi qu'il en soit, on ne maîtrise plus le freinage, le train n'adhère plus, il patine, c'est dangereux. On a doublé la puissance de la locomotive, alors on va pouvoir repartir. Allez, on repart. Et c'est vraiment la première fois que vous voyez ça? Comment vous expliquez cette attaque de chenilles? Je ne peux pas l'expliquer, je n'ai jamais vu ça. Ça c'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Tout le monde descend. Pourquoi tout le monde descend là? Parce que les voies s'arrêtent. Maintenant, on prend un ferry et on reprend le train de l'autre côté. Nous devons franchir le lac de Vannes. On m'avait promis un lac d'une belle couleur bleue, mais vu le retard du train, la nuit est tombée, je ne verrai que du noir. Quelques wagons montent sur le bateau. Les voyageurs vont devoir maintenant effectuer 6 heures de ferry dans la nuit. Pas cher, des olives, de l'huile d'olive. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi des olives noires, des olives vertes et des olives farcies. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous faites de l'art-up, mais ça marche pas très fort. Hein. Les Iraniens ont une monnaie très dévaluée. Alors en Turquie, c'est cher pour eux. Mais pour mes amis iraniens, j'essaie de faire des réductions, des prix imbattables, pour qu'ils puissent rentrer avec un petit souvenir de chez Mehmet. En plus, il y a la danse. Et la danse et la musique, ça, c'est gratuit. Allez, venez danser, madame. Toi qui sais danser, montre-leur. Vous voulez pas lui acheter un petit litre d'huile d'olive parce qu'il va déprimer sinon. On lui a déjà acheté beaucoup de choses. T'avais déjà acheté tout ça? Un riz, des bonbons, des chewing-gums, plein de choses. Mais c'est une bonne cliente, elle, en fait. Eh oui, je suis une bonne cliente. J'ai acheté pour les enfants, pour les amis. Je n'ai oublié personne. Monsieur Mehmet, c'est quelqu'un de bien. On lui achète toujours quelque chose. Et c'est une coutume en Iran. Quand tu reviens de voyage, tu dois ramener des souvenirs pour ta famille, tes amis et les voisins aussi. Un beau souvenir d'Istanbul. 2 litres d'huile d'olive pour le prix d'un. C'est pas beau, ça? Merci, madame. 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. Et bon voyage. Alors ça, vous voyez, c'est le train qui arrive d'Iran et qui vient accrocher les quelques wagons qui ont pris le bateau tout à l'heure et récupérer les passagers qui vont donc partir dans la nuit.
je dois les laisser partir. La frontière iranienne n'est pas loin. Mon voyage s'arrête ici, au bord du lac. Ce voyage en Turquie m'a ouvert les yeux. Il y a dans ce pays un équilibre, fait de rudesse et de bienveillance, de fierté nationale et d'ouverture, d'une incroyable envie d'aller de l'avant et de rester attaché aux traditions. La Turquie est proche de nous et loin de nous. Elle tire une force de son enracinement profond dans deux mondes différents. Et si l'on sait l'observer, l'écouter, ne pas en avoir peur, elle a énormément à nous apprendre.